Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons ensemble découvrir le logiciel Fontstruct qui permet de créer des typographies. Ce sont des polices de caractères que vous pourrez utiliser ensuite dans Word ou OpenOffice pour pouvoir remplacer les polices qui sont déjà dans votre ordinateur. Dans un premier temps, si vous n'avez pas de compte, créez un compte en cliquant sur ce bouton-là, Create an Account. Moi, pour ma part, j'ai déjà créé un compte, donc je vais me contenter d'écrire mes identifiants et mon mot de passe. Sur ce logiciel, vous avez plusieurs onglets. Donc l'onglet qui nous intéressera, ce sera My Fontstruct. Donc, dans un premier temps, vous allez créer une nouvelle, donc New. Et ensuite, pour y accéder, vous pourrez cliquer sur My Fontstructions et là, vous pourrez modifier vos différentes typographies que vous aurez créées. Donc là, sous les yeux, vous avez une typographie dans sa vue d'ensemble que j'avais fait. Nous allons aborder les différents outils parce que là, du coup, on a comme une boîte à outils avec vraiment celui que je suis en train de déplacer, écrit Tools dessus, donc ce sont vraiment les outils principaux. Vous avez aussi une barre de zoom que vous pouvez utiliser pour pouvoir prendre un peu de recul ou au contraire voir un peu plus les détails. Et à gauche, donc My Bricks et Bricks Core sont les blocs que vous allez utiliser pour construire votre lettre. Donc ceux qui vont apparaître ensuite dans My Bricks, ce sont ceux que vous pourrez utiliser dans la grande barre. Ensuite, voyons les différents outils. Donc là, nous avons premier outil, un petit crayon. Donc pour ce crayon, vous allez pouvoir choisir la brique que vous voudrez utiliser. Donc là, par exemple, je vais prendre ce motif. Et je vais pouvoir, en fait, pour chaque case où je voudrais mettre ce motif, je pourrais la faire apparaître avec ce crayon. Alors, il y a d'autres fonctionnalités qui permettent d'aller plus vite si vous voulez remplir une zone. Donc là, l'outil un peu en forme de grille. Ça vous permet de choisir une zone à remplir avec ces motifs. Donc là où vous remplirez, forcément, les motifs qui étaient déjà présents, ils vont être gommés et remplacés par les nouveaux. Ensuite, vous avez aussi un motif en forme de ligne. Donc là, par exemple, pour changer, je vais en mettre un autre. Et là, vous pourrez... En fait, la ligne va se calculer automatiquement. Donc ensuite, je pense que cet outil, vous le connaissez bien. C'est l'outil gomme. On le trouve sur n'importe quel logiciel. Donc bien sûr, il vous permet de gommer. Alors en faisant attention parce que du coup, vous pouvez aussi gommer sans faire exprès des zones qui n'étaient pas prévues d'être gommées. Donc ensuite, de même que sur n'importe quel logiciel que vous connaissez peut-être déjà. Là par exemple, si j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas satisfaite, je peux revenir en arrière en allant dans le menu Edit et Undo. Undo, donc ça veut dire défaire. Hop, à nouveau et à nouveau. Voilà. Donc je le répète, c'était notre toute première lettre. Donc du coup, là c'était pour notre A, mais si on veut faire la lettre suivante, donc le B, on va aller tout en bas et on va cliquer sur le B. Donc on pourra choisir soit des lettres en majuscules, soit des lettres en minuscules, ou bien des chiffres, ou même encore des caractères spéciaux. N'oubliez pas d'enregistrer régulièrement en cliquant sur Save tout en haut. Alors si vous ne sauvegardez pas, si vous oubliez, le logiciel va vous le rappeler. Tout au long de votre avancée, vous allez avoir besoin d'avoir une vue d'ensemble sur votre typographie pour pouvoir prendre du recul. Donc vous allez cliquer sur l'onglet Preview régulièrement. Vous allez arriver sur cet espace. Tout en bas, vous verrez vos lettres, les unes à côté des autres. Ainsi, vous pourrez voir si elles sont cohérentes, si elles font à peu près la même taille, si elles sont sur le même endroit par rapport à votre repère. Et vous pouvez aussi tester votre écriture, donc faites attention. Par exemple, moi là, ce sont uniquement des majuscules. Donc si j'ai envie de tester les lettres majuscules, il faut bien que je tape en majuscules. Vous pourrez revenir en arrière en cliquant sur Go. Une fois que votre police sera terminée, vous serez tenté peut-être de vouloir l'essayer sur votre logiciel de traitement de texte. Cliquez sur Download, qui veut dire télécharger. Vérifiez la réception
en allant sur l'onglet de téléchargement de votre navigateur. Pouvoir utiliser notre nouvelle typographie dans notre logiciel de traitement de texte. Sur notre bureau, faire un clic droit, ensuite entrer dans les paramètres d'affichage. Une fois que vous serez dans les paramètres, vous rechercherez les paramètres de police et ensuite vous pourrez glisser de télécharger à cet endroit-là. Moi je ne peux pas vous le montrer. Bien sûr, votre fichier aura été téléchargé sous la forme d'un dossier compressé, donc il faudra d'abord que vous le décompressiez pour pouvoir récupérer votre fichier. Actuellement, je suis sur mon logiciel de traitement de texte, donc qui est Word. Je peux aller choisir dans la barre de police, la police que je veux, donc elle s'appelle essai. Maintenant que vous avez créé votre police, vous pouvez lui donner les traitements que vous voulez, donc vous pouvez l'agrandir, vous pouvez lui faire changer de couleur, mettre sur lignage, en gras, en italique, en souligné. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions et portez-vous bien. Au revoir.